James Langlois, jeudi dernier, la commission sur les soins la commission sur les soins de fin de vie a déposé son rapport annuel dans lequel on apprend que l'euthanasie, aussi appelée aide médicale à mourir, est en forte hausse au Québec. 5 211 personnes ont demandé cette aide médicale à mourir entre les mois d'avril 2022 et mars 2023, soit un bond de 42 James, qu'est-ce qui explique cette hausse spectaculaire et est-ce que le gouvernement s'en inquiète? Oui, bien, la ministre, là, Bélanger, c'est pas... je dis pas qu'elle s'inquiète, mais c'est quand même venu à son attention. Elle dit qu'elle va mettre des gens là-dessus pour... Sonia Bélanger, qui est la ministre des Aînés, c'est ça? Oui, oui. Puis, donc, elle veut mettre des gens pour enquêter d'une certaine manière sur les causes de cette hausse. Bon, qu'est-ce qu'elle va trouver? On sait déjà que... C'est intéressant quand on se penche sur les statistiques, mais on sait déjà que même des fois, par région, les statistiques sont variables. Certaines régions semblent avoir plus accès à l'aide médicale à mourir que d'autres. Donc là, il y a un paquet de facteurs là-dedans. Qu'est-ce qui va expliquer ça? On ne sait pas trop. Mais moi, je pense que d'une manière plus large, on peut déjà évoquer que c'est sûr que les gens ont peur de souffrir. Ça, c'est comme un faux choix qui leur est présenté parce qu'on leur dit, ben, soit tu as recours à l'aide médicale à mourir dans les modalités que tu juges, en tout cas, il y a certains critères, mais quand même, dans les modalités que tu juges convenables, ou bien tu as les soins palliatifs, mais il y a une possibilité peut-être que tu souffres. C'est comme si les soins palliatifs avaient un aura d'incertitude, alors que l'aide médicale à mourir, bien, il y a quelque chose de contrôlé, de certain. Fait que les gens, devant ça, bien, ils se disent pourquoi je prendrais la voie qui est incertaine. Parce que les gens, fondamentalement, les gens ne veulent pas souffrir. On a tous peur de souffrir, donc c'est sûr qu'on veut aller vers là où on a le plus de contrôle. Non seulement possible. Les gens ne veulent pas souffrir, James, mais en plus, on trouve aujourd'hui plus aucun sens à la souffrance. Jadis, dans une société, une culture chrétienne, la souffrance vécue avec amour prenait sens dans l'existence humaine. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y a deux docteurs qui sont assez impliqués dans la promotion de l'aide médicale à mourir, là, soit le docteur de l'Espérance et le docteur No, qui évoque souvent, même dans les médias, le fait que si l'aide médicale à mourir augmente, c'est parce que justement, au Québec, on est en ce moment la société dans le monde où il y a le plus d'aide médicale à mourir. Donc, ils vont dire que c'est justement parce qu'on est une des sociétés la plus déchristianisée. Mais à l'inverse, on peut mettre ça dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme si les gens perdaient cette espèce de devoir moral de respecter la mort en n'ayant pas recours à l'aide médicale, mais d'un autre côté, on peut voir ça aussi que le fait que justement, il n'y a plus de repères, comme tu disais, à la souffrance ou de repères existentiels sur les fins dernières, sur la mort, ce qui fait que les gens aient recours à cette manière-là de mourir. Ouais, il y a des explications plus matérielles aussi, j'ai l'impression. Là. Il me semble que dans une société vieillissante où il y a beaucoup de pression sur le système de santé, c'est difficile d'obtenir des services de qualité. Les personnes âgées sont souvent, surtout les plus pauvres, traitées de manière tout à fait inadmissible. Parfois, aussi en région éloignée, sont très isolés. Moi, je peux imaginer qu'une personne qui vit de la solitude, mais qui n'est pas nécessairement gravement malade, peut se laisser aller progressivement puis finir sa vie de cette façon-là. Tu as tout à fait raison parce qu'aussi, surtout avec la pandémie, la mauvaise presse des CHSLD, être une personne aînée au Québec, tu dis, moi, je ne veux pas aller au CHSLD, puis c'est clairement ce qu'on entend. Les gens ne veulent pas mourir en CHSLD, donc ils disent, moi, je vais demander l'aide médicale à mourir. Je l'ai même entendu de la bouche de gens que je connais. Là. Et puis, donc ça c'est certain. Puis aussi, il y a peut-être un phénomène sociologique. Il y a des observateurs qui disent, prenons le cas de l'acceptation du mariage des homosexuels au Canada. C'est sûr que les années après que la loi a été acceptée, que la loi ait changé, on a vu une augmentation des mariages. C'est comme un peu évident. Bon, là, je pense que le raisonnement ici doit être un peu différent là, parce que c'est clair que ici, il y a des critères quand même. Ce n'est pas un droit, puis un droit qui est acquis parce que, comme je le disais, il y a des critères. Mais encore là, c'est comme si ce droit-là à l'aide médicale à mourir était rendu une norme intégrée dans la vie des gens parce que c'est plus seulement vous avez le droit d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, c'est aussi les gens ont presque l'obligation d'y penser. Oui, c'est comme est-ce que je veux être incinéré ou pas? Est-ce que je veux mourir par euthanasie ou pas? C'est devenu une question que tout le monde va devoir se poser. C'est posé de manière très directe. Oui, puis les personnes en fin de vie sont susceptibles de subir de la pression directe ou indirecte de la part de leur entourage qui sont dérangés par des situations de souffrance. Là, les gens ne vont pas nécessairement dire à leurs parents tu devrais demander de l'aide médicale à mourir, je suis ennuyé par ta situation. Mais quand même, ça peut se produire de manière... disons, plus subtil, plus
plus Je pense que dangereuse. c'est plus pernicieux aussi parce C'est que maintenant, tu peux avoir un cousin, un oncle, un voisin qui l'a demandé finalement. Donc, quelque chose qui devenait exceptionnel et qui n'existait pas avant, comme c'est plus courant, c'est normalisé, ben, tu te poses aussi la question de savoir, OK, quelles sont les raisons pourquoi moi, je ne la demande pas aussi? C'est un raisonnement inverse, là. Ben oui, c'est clair. Aussi, en ce moment, il n'existe pas de registre pour suivre les gens qui ont fait la demande. Donc, quelqu'un peut se présenter à son médecin et dire « Moi, je veux avoir recours à l'aide médicale à mourir ». Le médecin refuse. Mais là, il peut avoir un magasinage de médecins. Il n'y a pas de suivi Non, il n'y a là-dessus. pas de suivi. Donc, quelqu'un peut aller voir un autre médecin. Ah, celui-là, il accepte. Donc, là, Donc, c'est sûr que ça aussi, ça peut faire en sorte que les gens, la quantité augmente. Puis, on ne sera pas surpris que ça va aller en augmentant parce que déjà, au mois de décembre, les suites de la loi 11 vont faire en sorte que les infirmières praticiennes vont pouvoir octroyer l'aide médicale à mourir. Et ensuite, il va y avoir les demandes anticipées ce printemps qui vont arriver. Donc, il va y avoir une hausse de plus en plus, c'est certain. On a parlé de l'absence de sens à la vie, absence de sens surtout à la souffrance. Ariane, je t'ai entendu mentionner aussi la solitude comme une, selon toi, des causes principales d'augmentation de ces demandes. Oui, ben certainement. Qui veut mourir tout seul sur un lit d'hôpital ou finir même sa vie un peu en solitude? Je pense que c'est un autre type de souffrance qui pousse finalement au suicide. Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect d'autonomie. La perte d'autonomie, puis le fait d'être encore plus dépendant aux autres, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu dans Une notre société. qui dévalorise, valorise seulement l'utilité, l'efficience. Tout à fait. Or, les personnes souffrantes, mourantes, comme les handicapés d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a un regard jeté sur ces personnes-là comme si leur vie vaut moins la peine d'être vécue. Tout à fait. C'est comme des citoyens de deuxième classe, là, on peut dire. Là. James, avant de se laisser, est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention dans le rapport de la Commission des soins de fin de vie? Bien, je trouvais ça quand même intéressant qu'ils disent que 55% des demandes se sont faites à l'hôpital, 30% à domicile. Donc, on sait que la plupart des gens veulent mourir à la maison. Et je pense que dans une optique de soins palliatifs aussi, on doit remettre toujours plus l'accent sur les soins palliatifs pour montrer que c'est une voie qui est noble, qui est sans souffrance, hein, faut le rappeler. On voit la différence. La France a vraiment mis le soin palliatif comme un droit là, qui fait partie des soins. Ici, ça reste à travailler, puis même à domicile concrètement. Je pense que les gens désirent ça plutôt que CHSLD ou à l'hôpital. Là. L'importance des soins palliatifs, j'ai l'impression que c'est un sujet qui va revenir dans l'actualité ces prochains mois et années. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien.